Voilà. Pour les autres, dès qu'il est prêt, il nous fait signe. Pour les autres, tout le monde passe. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bien, nous sommes ce soir à San Pedro, précisément au quartier Bado. Et ce soir, nous recevons la visite d'un frère du nom de Diomandé qui est venu pour échanger dans la bonne ambiance, dans la fraternité avec Oustaz Diané de la DBR. Et ce soir, le thème qui sera traité est la divinité du Christ. Bien, avant de donner la parole aux protagonistes, je vais leur demander les conditions du débat. Est-ce que ça sera un débat qui sera fait par timing, c'est-à-dire 5 minutes, ou bien 10 minutes, ou bien vous allez directement au corps à corps? Là, dès qu'on met d'accord, on va commencer. Non, je pense que temps de parole au départ, c'est bon. Temps de parole au départ, vous êtes d'accord? Pour permettre à chacun de développer un peu. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc là, on vous donne 5 minutes temps de parole au départ. Ouais, comme introduction. Voilà, donc il va donner 5 minutes à M. Diomandé, 5 minutes à Oustaz Diané pour introduire le thème. Et après les 5 minutes, on va aller au rapport. C'est bon? Sans problème. Non, après les 5 minutes, ça dit quoi? 10 minutes de développement. On fait au moins 2 fois 10 minutes de développement. Okay. Ça fait 5 minutes d'introduction de part et d'autre. 2 fois 10 minutes, et puis après l'échange direct. Et puis bon, comme les frères sont les témoins oculaires, ils pourront nous poser des questions et les imams sont là également, Inch'Allah. Donc il n'y a pas de problème. On va sur le principe de 5 minutes chacun pour faire l'introduction. Et par la suite, on va leur donner 10 minutes à chacun pour faire son développement. Après les 10 minutes de part et d'autre, on va faire question-réponse. C'est bon? Donc, figé, M. Diomandé, on va commencer, on va vous donner la parole. Comme c'est vous qui êtes l'invité, nous c'est comme ça, on donne la parole toujours à l'invité d'abord. Donc vous avez 5 minutes pour votre introduction. Allez-y. Excusez-moi, c'est ça. Non, il n'y a pas de souci. Pile. Ils ont chez pile pour mettre dans le micro. Hein? Faut d'arrêter se connecter, on est en direct. Ouais, la mer. Voilà, faut te connecter, t'as su. Chronomètre, non? Minuterie est bon. Minuterie, quand tu fais regarde, il commence pour descendre, quoi. Donc, il réinitialise. Minuterie est bon, au lieu de chronomètre. C'est bon? Oh ben, je peux introduire en attendant qu'il est fini. Il n'y a pas de problème. Allez. Ou bien, demandez, c'est mieux? Oui. Ok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam alaikum à tous. Voilà. Nous sommes en exclusivité, nous sommes en direct de San Pedro. San Pedro est à peu près à 340 km d'Abidjan par la côtière. Et également, on peut passer par 600 et quelques kilomètres par Soubré. Mais le plus important, c'est que nous sommes à San Pedro, par la grâce de depuis hier. Nous sommes venus dans le cadre, n'est-ce pas, de soutenir El Hadj Idrissa Sanogo, qui était allé au pèlerinage. Allah l'a fait partie, Allah a facilité le pèlerinage cette année. Et puis, en plus de cela, sa femme a eu un enfant. Et puis, en plus de cela, il a fait l'inauguration également de sa nouvelle résidence, Alhamdulillah. Nous sommes venus pour le soutenir, mais le but aussi principal même, c'est que l'enfant qui est venu, n'est-ce pas, au monde, a porté le nom de Abdul Majid. Sanogo Abdul Majid. Aujourd'hui, le nom a été donné. C'était le but également de notre présence. On a même envoyé le message au docteur Abdul Majid qui était très content. Inch'Allah, dans les heures qui viennent, il va appeler M. Sanogo pour pouvoir lui passer son message, Inch'Allah.
Et comme je l'ai dit au baptême aujourd'hui, je peux, dans moi mes calculs, hein, ça fait le 71e Abdul Majid qui porte le nom Abdul Majid. Moi-même, mon fils porte le nom d'Abdul Majid. Donc Allah lui a fait cette grâce-là pour que beaucoup de personnes se réclament, nous encore se reconnaissent en lui, parce que nous avons été inspirés par le docteur Abdul Majid depuis dans les années 99-2000. Après avoir regardé les émissions Kratos, où il a débattu avec des chrétiens dans le débat camouflé, et ça nous a inspirés. Mais Allah avait déjà prédit que on allait être peut-être prédicateur aujourd'hui. Et quand tu aimes quelque chose, hein, dans le jargon ivoirien, on dit tu fais ça de façon naturelle. La dawa est comme une adrénaline pour nous. Quand on ne fait pas la dawa, on n'est pas tranquille en fait. Donc ça fait partie de notre vie. Et c'est dans ce cadre de la dawa qu'un frère du nom de Diomandé, qui est là, qui est chrétien, on avait échangé avec lui lorsque nous étions passés à San Pedro ici. Je ne sais même pas quel passage, parce qu'on a fait 3 éditions à San Pedro, donc 2 ans. Et puis après, on est venu maintenant avec le docteur Abdul Majid. On est venu avec le docteur Fanebeleko. Donc on est venu ici, Inch'Allah, avec le docteur Abdul Majid pour faire la tournée, la caravane de la DDR. Et dans ce cadre-là, on a échangé avec beaucoup de gens. Et aujourd'hui, dans une promenade dans la ville, on est allé pour faire l'entretien du véhicule avec lequel nous sommes venus à San Pedro. Arrivé au garage, les frères nous ont reconnus, ils ont réparé même la voiture gratuitement. Et ça a coïncidé que le frère Diomandé, avec qui on avait déjà échangé une fois à la place Alassane Ouattara de San Pedro, était en train de dire que lui, il m'avait posé une question lors de nos débats et que moi, je n'avais pas pu répondre. Les frères ont dit, ah, toi, tu as dit ça. Il dit oui. Allah a fait que moi, je suis arrivé dans le même garage. Il se pourrait que je pouvais aller dans un autre garage. Mais Allah a voulu que ce soit dans le même garage et le frère Diomandé était là, les frères mécaniciens étaient là. Ils ont dit, ah, alhamdulillah, Oussaz même est là. Quelle est la question que tu lui as posée? Puis il n'a pas pu répondre. Il faut poser. Donc il a dit, non, mais c'est pas, on ne peut pas poser la question comme ça et tout ça. Donc on a décidé d'être comme un accord. Mais pourquoi ne pas se rencontrer dans un petit poteau, comme on le dit, donc dans un dialogue interreligieux pour échanger. Donc comme il était 16 h, Diomandé a dit, bon, on va faire ça le soir. Donc on lui a proposé qu'on se retrouve dans la résidence de El Hadj Sanogo ici. Et alhamdulillah, il a respecté son engagement. Et je lui ai demandé, maintenant quelle est la question qu'il m'a posée? Et puis c'était sur quel thème? Il a dit pour lui, Diomandé là, Jésus est Dieu. Le fils de Marie là, c'est lui qui est le Dieu, créateur des cieux et de la terre. Et c'est lui qui nous a créés nous tous. Il dit, l'enfant de Marie là, oui. L'enfant que Marie a accouché là, oui. Ok. Peut-être qu'il y a des choses que nous on ne sait pas. Et dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Donc, il me reste quelques secondes. Donc, dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. On va l'écouter également. Moi, en tout cas, je n'ai jamais vu dans la Bible, il n'y a pas une Bible sur la terre qui dit que Jésus, le fils de Marie, est notre Dieu. Il n'y a pas un chrétien sur la terre qui peut montrer un passage dans la Bible où Jésus dit c'est moi, je suis Dieu. Mais s'il trouve le verset où Jésus dit c'est moi, je suis Dieu, moi, Oustaz Yané, et tous nos frères musulmans et nos sœurs musulmanes qui sont ici, nous tous, et Diomandé, on va aller à l'église. Mais s'il ne trouve pas, et que par la grâce d'Allah, il n'arrive pas, Diomandé n'a qu'à se convertir à l'islam. Mais s'il ne peut pas se convertir à l'islam, on ne l'oblige pas, là, Ikrafidine. Mais s'il y a des personnes ici qui veulent se convertir à l'islam, après avoir écouté Diomandé et voir la vérité, je pense que ce serait l'occasion, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. On remercie Oustaz pour son introduction. Faut couper. On va passer maintenant au frère Diomandé pour son introduction de 5 minutes. Tu appuies ici. Ok. Bonsoir à tous les parents et chers parents. Soyez bénis dans le nom précieux aussi de Dieu. Et pour les musulmans, ils disent Assalamu alaikum. D'accord. Donc, ce soir, il y a une raison pour laquelle je suis là. C'est que cette histoire des divinités de Jésus-Christ, c'est une date de très longtemps que ce sujet-là est encore toujours à l'ordre du jour. Donc moi je me dis, si c'est toujours à l'ordre du jour, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Parce que
depuis les temps anciens, c'est dit dans le Coran que c'est seuls les mécréants qui peuvent dire que Jésus, fils de Marie, est Dieu. Donc pour moi, c'est un sujet qui date de très longtemps. Donc voilà un peu mon introduction un peu ce soir à ce niveau pour que Oussaz puisse nous détailler un peu à ce niveau. Nous sommes ici, c'est pas... On est là juste pour la connaissance, pas pour venir pour se glorifier, mais pour savoir encore plus de connaissances. Donc voilà ce pourquoi moi je suis là ce soir. Pour que s'il y a certaines choses qu'il peut éclairer encore plus que ça, il va l'éclairer. Donc voilà un peu mon introduction que je pourrais donner à ce sujet concernant la divinité de Jésus-Christ. Merci. Merci beaucoup. Il a fait 2 minutes seulement. Pas de souci. On va passer la parole maintenant au Stas. Il a dit qu'il c'est un échange de connaissances. Donc je pense qu'on va aller 10 minutes. Inch'Allah. Bon. Stas, allez. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Salam Allah Rasulillah. Demandez à toucher le verset dans la sourate Al-Maïda, sourate 572. Allah dit لقد كفر الذين قالوا والمسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فهو عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Sourate 572. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, Jésus, fils de Marie. Alors que le Messie a dit ô enfants d'Israël, adorez Allah, qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, son refuge sera le feu pour les injustes, pas des secoureurs. Sourate 5, 72. Le verset continue, verset 73. Ce sont sept des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah c'est le troisième des trois, c'est-à-dire la Sainte Trinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allah il continue de dire, alors qu'il y a des divinités qui sont une divinité unique. S'il essaie de le dire, certes un châtiment touchera les mécréants d'entre eux. Verset 74. Allah dit, ne vont-ils pas se repentir à Allah et implorer Allah est pardon et miséricorde. Verset 75. Allah dit, le Messie Jésus, fils de Marie, n'était qu'un messager d'Allah. Et sa mère était une véridique. Et puis regarde ce qu'elle a dit, demandez. Tous deux consommaient de la nourriture. Jésus et sa maman consommaient de la nourriture. Elle a dit tous deux consommaient de la nourriture. Voilà comme nous leur expliquons les preuves. Et puis regarde comme ils se détournent. Pourquoi Allah met l'accent sur la sourate 5, 72 à 75 pour dire Jésus et sa maman mangeaient. Allah n'a pas expliqué autre chose. Il a dit seulement Jésus et sa maman mangeaient de la nourriture. Et puis il a dit regarde comme il leur donne les preuves. Hein, mais il y a quelle preuve dans ce qu'il a dit Jésus et sa maman mangent? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Si Jésus et sa maman mangent, ça veut dire qu'ils ne sont pas Dieu. Parce que Dieu, lui, ne mange pas. Quand Dieu mange, il va aux toilettes. Si l'homme mange, il va aux toilettes. Donc, Allah dit, regarde, Jésus et sa maman, comme il leur donne les preuves, hein, la preuve en est que Dieu ne mange pas. Jésus mangeait, sa maman mangeait. J'ai demandé à un chrétien avant-hier, Dieu mange? Il dit oui. Si Dieu finit de manger, il va où? Il me dit, wallah, il va aux toilettes. Il dit, bon, s'il est aux toilettes, toi qui veux rentrer aux toilettes, quand tu dis coco, il va répondre qui est là. Wallah, il m'a dit, il va dire que Dieu est là. Mais regarde le niveau regarde le niveau. C'est pour ça que quand tu es musulman, tu dois dire Alhamdulillahi ala ni'mat al-Islam. Merci à Allah d'avoir fait de nous des musulmans. Mais comment tu peux prétendre que l'homme va aux toilettes, Dieu va aux toilettes? Jésus-Christ, c'est un être humain. Et c'est la Bible qui le dit. 1 Timothée 2,5. En fait, je vais te donner, comme je demandais a été précis, ce n'est pas un débat, c'est juste un enseignement par la grâce d'Allah. 1 Timothée 2,5. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Pourquoi la Bible ne dit-elle pas le Messie? Pourquoi il précise Jésus-Christ, homme? C'est pour dire à ceux qui pensent qu'il est Dieu là, c'est un homme, c'est un être humain. Ça fait un. Si on dit Jésus-Christ homme, ça fait un. Deuxièmement,
Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Il a dit ceci, homme israélite. Tu peux vérifier le texte avec moi. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les signes et les miracles et les prodiges qu'il a opérés par vous au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Acte 2, verset 22. Mais la Bible dit Jésus est un homme. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien. Il dit ceci, Nombre verset 19. Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme. Jésus est fils de Marie. Mais on dit Dieu lui n'est pas fils de quelqu'un. Mais Jésus est fils de Marie. Jean 2, verset 1 à 2. La Bible déclare ceci. 3 jours après, il y a une noce à Canaan, en Galilée. La maman, ou encore la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Dans cette version, ils ont dit, Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre et moi, mon heure n'est pas encore arrivé. Ça, c'est dans Luc second. Il a dit femme. Dans même Luc second, il y a une prostituée, Jésus l'a. Mais il peut appeler sa maman femme, et puis il y a une prostituée femme. L'enfant le plus mal élevé de San Pedro ne va jamais appeler sa maman femme. Il va dire maman. Dans le Coran, il a dit Allah m'a béni. Il m'a recommandé la bonté envers ma mère. Est-ce que vous comprenez un peu? Bon, si Dieu n'est pas un homme, ça c'est dans Nombre 23, 19. Osée chapitre 11, verset 19. Non, Osée 11, 9. Il dit, je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Comment tu peux comparer Dieu à un homme? Jésus, sa maman s'appelle Marie. L'éternel Dieu est esprit. Nombre 23, 19. Osée 11, 9. Osée 11, verset 9. Tu peux vérifier. Quand il donne les références, il faut vérifier. Hein? Voilà. Donc, parlant de la divinité de Jésus, je vais vous donner un passage dans la Bible, Luc 2, 48. Luc 3, 48, non? Voilà, vous allez voir. Jésus, sa maman l'a appelé, elle lui a dit, mon enfant. Attends. Luc 2, 48. Jésus, sa maman lui dit, mon enfant. Tu peux lire? Oui. Allons-y. Quand ses parents le virent, oui, il fut saisi d'étonnement. Il lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte? Et moi, ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Même si Marie, astaghfirullah, elle a bu alcool, elle ne peut pas dire à Dieu mon enfant. Mais elle dit à son propre enfant, mon enfant. Toi, tu dis que c'est son enfant là qui est ton Dieu. Ou bien nous, notre divinité. Donc, frère, demandez. La Bible dit dans Romains 1, 25. Hein? Romains chapitre 1, 25, tu peux vérifier. Eux, ça dit vous. La vérité de Dieu a mensonge. Et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est-à-dire vous avez adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. Vous citez Jean 3,16 dans vos églises, partout. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Enfin, quelqu'un qui concourt en lui ne périsse pas, mais elle a la vie éternelle. Mais on dit, qui a aimé le monde et puis il a donné le Fils? C'est Dieu. Si Dieu n'avait pas aimé le monde, est-ce qu'il a donné Jésus? Non. Entre Dieu et Jésus, qui est le don? Dieu. Maintenant, pourquoi vous laissez le donateur, vous partez vous prosterner devant le don? C'est comme quelqu'un qui vient te donner un sac de riz. Toi, tu te prosternes devant le sac de riz pour dire merci. Non, c'est celui qui a donné le sac de riz. Que tu le connaisses ou pas, tu dis vraiment qu'Allah fasse miséricorde, qu'Allah récompense celui qui m'a donné le sac de riz, là, même si tu ne le connais pas. Donc, comme je l'ai dit dans mon introduction, demandez. Il n'y a pas un verset dans la Bible où Jésus dit je suis Dieu. Regarde par exemple dans Jean 7, verset 28 à 29. Jésus dit, le Père qui m'a envoyé, vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Dans Jean 5, 30, Jésus dit, je ne peux rien faire de moi. Hein. Tous ces versets-là sont dans la Bible. Demandez, tu vois bien. Est-ce que Dieu ne peut rien faire de lui-même? Dieu peut faire ce qu'il veut de lui-même. C'est vrai qu'il ne fait pas. Mais les chrétiens ont l'habitude de dire non. Dieu peut tout faire. Quand on dit non, Dieu ne fait pas tout. Donc tu veux limiter. Non. Donc Dieu ne peut pas tout faire. Non, on dit en islam, on ne dit pas Dieu ne peut pas tout faire. On dit Dieu ne fait pas tout. Ce n'est pas la même chose. Quand tu dis Dieu peut tout faire là, si on demande, est-ce que Dieu peut devenir Satan? Non. Est-ce que Dieu peut coucher avec une femme? Non. Est-ce que Dieu peut mentir? Non. Est-ce que Dieu peut mourir? Non. Donc il ne peut pas tout faire alors. Donc il ne peut pas tout faire. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut dire. On dit Dieu ne fait pas tout.
Le président de la République, là, il peut tout faire, non, dans le pays. S'il dit, il y a couvre-feu demain, il y a couvre-feu, personne ne peut parler. S'il dit, c'est-à-dire que demain est férié, personne ne peut parler. Mais personne ne peut parler. Il peut tout faire. Mais est-ce qu'il peut venir se promener au marché, aller faire marcher lui-même au marché d'Adjamé, lui seul? Il se promène avec Goyon. Non, pourquoi il ne peut pas faire? C'est son pouvoir-là qui l'empêche de faire. C'est ça, on dit, il ne fait pas tout. Il peut le faire, mais il ne fait pas tout. Allah est certes capable de toutes choses, mais il ne fait pas tout. Il faut que vous appreniez la Bible. Donc, la Bible vous enseigne ceci. Dans la Bible, Jésus n'a jamais dit « Je suis Dieu ». Sa maman s'appelle Marie. Tout ça, c'est écrit. Maintenant, Dieu a créé l'homme à son image. Dieu dit dans la Bible, Genèse 1, 26, Dieu dit « Créons l'homme à notre image » et quand Dieu dit créons l'homme à notre image, c'est notre... Donc nous on ressemble à Dieu. Si on ressemble à Dieu, tu vas me dire s'il est maférim ou bien s'il est ousadjadé. C'est-à-dire s'il est garçon ou bien s'il est femme. Parce qu'il y a deux choses. Soit il est garçon ou bien il est femme. S'il a l'image de l'être humain, il doit être une femme ou un homme ou un blanc ou un noir. C'est le film de Jésus là. Il y a Brian Diancol, il y a Mark Powell, ce sont des acteurs de cinéma. Ils ont tourné le film, ils ont gagné leur argent, et puis ça s'arrête là. Et il y a des gens qui prennent ces images-là pour les mettre dans les maisons, et puis ils se procèdent devant la statue d'un acteur pour l'adorer. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Oustaz Diané, pour vos 10 minutes de développement. À présent, nous allons donner le crachoir au frère Diomandé. Diomandé, 10 minutes, c'est parti. D'accord, merci beaucoup à vous. Je reprends les différents passages que Oustaz a eu à donner. D'accord. On avait commencé d'abord avec, comment on appelle ça, nom 23. Ah oui. Verset 19. Il va lire pour nous. Tu peux lire pour nous? Oui, d'accord. Nombre 23, verset 19. Bien, nombre 23, verset 19, il a dit ceci. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Je ne veux pas. Non, c'est bien d'abord. J'ai développé un peu à ce niveau. Dans l'affaire de la divinité de Jésus, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte lorsqu'on voit certains aspects. Je prends les différents aspects. D'abord, qui est le premier aspect où Dieu est en train de parler ici dans Nom 23, 19. Donc, quand on regarde ce passage, dans la compréhension, on va voir que ce passage ne dit pas que il ne dit pas qu'il ne peut pas devenir l'homme. Parce que si Dieu dit qu'il ne peut pas devenir l'homme, à ce moment, c'est qu'il n'est pas Dieu. Donc, cette question de Nom 23, 19, il y a un souci à ce niveau. Mais ce que nous comprenons un peu dans Nom 23, 19, Dieu est en train de nous faire comprendre dans ce passage ici que lui, il n'a pas la nature d'un homme pour pouvoir mentir. Donc, c'est ce que le verset révèle ici en Nom 23, 19. Et je pense bien, si tu peux prendre Osée aussi, c'est Osée 11, 9. Voilà. Osée 11, 9. Quand la croisée. Osée, il faut bien. Osée 11. Excusez-moi. Osée 11, verset 9. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. D'accord. Donc ici encore, c'est le même passage encore que Dieu est en train de montrer sa compassion envers ses enfants. C'est-à-dire sa manière d'agir envers ses enfants. Et moi je pense que ces versets, ces deux différents versets-là nous montrent effectivement qu'il est en train de montrer son amour et sa compassion qu'il a envers nous les humains. Donc voilà un peu dans ce résumé. Il y a le passage de
Au Romains 1, bon, avant de venir au Romains 1, il y avait Luc 2, 48. Luc 2, 46. 48. 48. Luc 2, 48. D'accord. Luc 2, 48, il a dit ceci. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? D'accord, merci beaucoup. Voici ton père. C'est bon? D'accord, merci beaucoup. Or, dans ce passage tout à l'heure, peut-être que j'ai revenu en arrière là-dessus, mais ça, je le mets en parenthèse parce que lui aussi, il a son explication à dire. On voit Jésus ici dans le temple qui est en train de faire l'œuvre. Et ses parents le cherchent, ils viennent le trouver, tel qu'on entend de manière humainement. Or, quand on va en Jean 1, le verset 1, Jean 1, 1. Jean 1, 1. Jean 1, 1. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole aussi était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Donc on s'arrête là d'abord. Bon, ici on voit que il s'agit de quelqu'un qu'on cherche à identifier dans ce passage ici, qui est la personne de Dieu. Et dans ce passage, il dit au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc dans ce verset, on voit que il y a un mouvement qui se passe depuis la parole à son état de qui il veut devenir bientôt. Et la suite du verset nous démontre ça, mais oui, non, on va mettre ça en parenthèse parce que tout à l'heure, peut-être qu'on va venir à ce sujet. Donc, pour moi, il y a ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Concernant la divinité de Jésus, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte concernant la divinité de Jésus. Je prends, par exemple, quand lui qui est Dieu est capable de faire quelque chose et que le Fils aussi est capable de faire quelque chose, quelle est l'autorité du Père qui est au-dessus de tout le monde? Voilà un peu, moi, ma préoccupation à ce niveau. Parce que quand on voit que ce que le Père fait, le Fils aussi fait la même chose. Donc nous disons comme ça, dans la compréhension que nous avons, personne ne peut s'égaler à Dieu. Et il ne peut faire ce que Dieu lui fait. Donc voilà un peu nos préoccupations à ce niveau. Je ne sais pas si je suis toujours dans le temps. D'accord. Donc, par rapport à ces différents versets, on va aller toujours en Jean 1.1. Jean 1.1. Oui, tu continues toujours là. On continue? Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait a été fait sans elle. Il n'y a rien sur cette terre qui a été fait sans elle. Elle était la vie. Elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière lut dans les ténèbres. La lumière lut dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Et il y a eu un homme envoyé de Dieu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Bon, il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. On s'arrête là d'abord. Bon, je vais expliquer un peu. Donc, voilà comment la parole commence à se développer au fur et à mesure. Donc, on voit ici que dans cette parole-là, on trouve la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc quand on parle des ténèbres ici, on fait allusion aux mécréants et etc. selon la Bible. C'est ceux des ténèbres et etc. Quand on continue dans le verset, quand on va au verset 12. Au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir
Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Non du sang. Non du sang. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Mais de Dieu. Donc je reviens encore sur ce passage qui est, comment on appelle ça, l'application à tout humain qui confesse le nom de Jésus. Parce que on parle de la naissance. Il y a deux naissances que nous voyons. La naissance où Jésus a mis Marie au monde. Il y a la naissance où Jésus a mis Marie au monde. Comment on appelle ça? Excusez-moi pour le thème. Où Marie a mis Jésus au monde. Voilà, où Marie a mis Jésus au monde, voilà. Plutôt s'il vous plaît. Voilà. On peut se tromper. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on voit ces différentes naissances-là. Mais ce que je sais dans la Bible, c'est que Dieu n'a pas créé l'homme plusieurs fois. Parce que dans le livre de Genèse, lorsqu'il a fini de créer l'homme, l'homme était là. Bon, je peux développer en disant que l'homme était là en attente. Donc, ce que nous étions, on ne peut pas, je ne vais pas expliquer ça maintenant, mais je pense que dans voilà, le prochain, je vais expliquer ça. Donc, dans l'origine de la création, on voit que déjà, l'homme existe déjà. Donc, il n'y a pas, on ne pas, c'est-à-dire Dieu n'a pas créé l'homme deux fois. Il ne quitte pas le débat, mais ils sont en train de donner la différence des deux naissances que nous voyons ici. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté d'un homme. Donc, brefement, si je suis encore toujours dans le temps, voilà, il me reste 15 minutes. Donc, voilà un peu quelques petits résumés. Et quand ça va développer encore d'autres thèmes, on pourra encore en discuter. Là, c'est encore. Non, il reste encore 10. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, ça marche. Okay, ça va. Merci. Bien, on remercie le frère Diomandé pour son brillant développement. Et maintenant, on va passer à Oustaz Terry. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. La louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Paix et bénédiction d'Allah soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment on appelle? Frère Diomandé. Moi je vois ici, nombre 23, 19, Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme. Voilà, mais tu as dit Dieu peut devenir un homme. Mais s'il devient un homme, il n'est plus Dieu. C'est ça. S'il devient un homme, il n'est plus Dieu. Parce que montre dans la Bible où Dieu a dit, lui, il est devenu un homme. Dieu dit, je suis devenu un homme. Non. Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Tu es d'accord avec moi? Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Si tu continues de dire Jésus est Dieu, il va te demander qui a envoyé Dieu. Si Jésus est Dieu, qui a envoyé Dieu? Si tu dis encore, c'est Dieu qui a envoyé Dieu, tu vas te ridiculiser. Donc fais attention. Deuxièmement, je répète, Dieu, tu as dit Dieu peut devenir un homme. Maintenant, il faut nous montrer où Dieu est devenu un homme. D'ailleurs, la Bible dit, dans Ésaïe 29, 16, il faut noter. Ésaïe 29, 16, tu peux lire ça? Ésaïe 29, le verset 16. Ce qui me plaît, c'est que toutes les réponses sont dans la Bible. Je pensais que le frère Diomandé allait donner un verset comme ça, plaqué comme ça. Jésus n'est pas un envoyé de Dieu, voilà, il est Dieu lui-même. Quand ce point-là, débat est clos en mettant. Mais comme je suis avec vous depuis 15 ans, je sais où il met les pieds. Oui, vas-y, Ésaïe 29, 16. Oui. Quelle perversité est la vôtre? C'est Dieu qui dit, il dit, mais c'est une perversité. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Comment vous considérez Dieu comme un homme? Toi, tu dis Dieu peut devenir un homme. Ton Dieu dit que non, hein, c'est une perversité. Le potier, c'est Dieu ici. L'argile, c'est nous. Est-ce que le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pourquoi tu compares Dieu à l'homme? Vas-y. Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier. L'ouvrage va dire de l'ouvrier. C'est pas toi qui m'as fait. Ça dit que tabouret là va dire non, c'est pas nous on l'a fabriqué. Continue. Pour que le vase dise du potier. Oui, il n'a pas d'intelligence. Le vase là, c'est-à-dire Dara là, il va dire du potier, tu n'es pas intelligent. Oh, c'est nous on l'a modélé, fabriqué. Comment vous comparez Dieu à l'homme? C'est ce que la Bible dit. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pourquoi? Question. Donc ça c'est le premier point. Osée 11, 19. Osée 11, 9. Tu n'as pas expliqué, hein? Tu n'as pas donné. Ça veut dire que tu n'as même pas touché. Tu as dit Dieu montre sa compassion. Mais frère demandé, c'est où ils ont écrit, c'est que Dieu montre sa compassion. Dieu dit, je ne suis pas un homme, tu dis Dieu montre sa compassion.
Aïe. Ou bien c'est moi qui vois mal. Il dit, je suis Dieu. Je ne suis pas un homme. Où est compassion ici là? S'il veut détruire un peuple et puis il recule ou bien il dit non, je ne vais plus le faire, etc. Là, il montre sa compassion. C'est pas sa compassion. Il est en train de te dire clair. Je suis Dieu. Je ne suis pas un homme. Et c'est écrit noir sur blanc. Tu dis, il montre sa compassion. Jésus dit, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Jean chapitre 8, verset 40. Et puis, ce qui est grave, tu peux regarder dans ta Bible ici, tu ne vas pas voir le mot là, où Jésus dit, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Ça a été coupé de ta Bible. On vous cache quoi? C'est pas nous, on est derrière. On vous cache quoi? Parce que pourquoi, dans d'autres Bibles, Jésus dit, moi, un homme qui vous a dit la vérité. Dans d'autres Bibles, il dit, moi qui vous ai dit la vérité. Un homme là, pourquoi vous avez coupé? Ils veulent vous induire en erreur. Je continue. Luc 2, 48, tu n'as pas répondu. Marie dit à son enfant, mon enfant, c'est elle qui a fait les 6 mois ou 9 mois, Tante n'était pas là. Donc, douleur de l'enfantement, c'est elle qui connaît. Et puis d'ailleurs, si quelqu'un devait adorer Jésus premier, Wallah, ça serait Marie. C'est elle qui l'a accouché. Hein. Moi, il a accouché mon enfant, et puis les dieux, et puis quelqu'un doit l'adorer sans moi. C'est elle qui a accouché son enfant. C'est elle qui a adoré son enfant d'abord. Mais Marie n'a jamais adoré son enfant. Tu t'as adoré l'enfant de Marie. Elle-même, elle serait étonnée. Mais attends, vous êtes dans quoi là? Et puis des deux, frère. Wallah, ce que je vais dire là, il faut prêter attention. Toi, tu adores Jésus. Tu passes la nuit à prier Jésus. Wallah, dans Luc 6, 12, tu vas voir quelque chose. Le verset là, Gédéon n'a pas pu répondre. Mohamed Sanogo de l'église Vase d'Honneur, il a essayé de répondre à cette question, il n'a pas pu. Luc 6, 12. Luc 6, 12. Oui. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne. Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il a passé toute la nuit en train de prier Dieu. Regarde, Jésus passe toute la nuit à prier Dieu. Vous passez toute la nuit à prier Jésus. Mais, bon, la question que je pose, si Jésus est Dieu, il passe la nuit à prier Dieu. Mais est-ce que Dieu peut prier Dieu? Est-ce que Dieu peut prier Dieu encore? Mais si Jésus est déjà Dieu, pourquoi lui prie Dieu encore? Et puis c'est quand Dieu est en train de prier. Est-ce que Dieu lui peut prier Dieu? Bon. Moi, je ne sais pas. Il faut qu'on continue. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu. D'ailleurs, même là, on parle, le nom de Jésus n'est même pas dans le verset. Mais les commentateurs bibliques ont attribué cela à Jésus. Mais le verset 14 de Jean, elle dit quoi? Tu n'as pas touché. Ouais. Le verset 14 dit ceci. Et la parole a été faite chair. Oui. Et elle a habité parmi nous. Oui. Plein de grâce. Et de vérité. Oui. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La gloire du Fils unique venu du Père et non la gloire de Dieu venue sous forme humaine. C'est ce verset-là vous prenez pour dire aux gens, Dieu est venu sous forme humaine. Quand Dieu vient sous forme humaine là-haut, à la personne de Jésus, oui, Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46. Et regardez, hein, et là c'est que Dieu va dire sous forme humaine. Et là c'est qu'il va dire. Matthieu 27, 46. Il a écrit ceci. Oui. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Bon, il change. Il faut dire, Jésus est Dieu pour lui. Il faut dire, Dieu s'écria d'une voix forte. Dieu s'écria d'une voix forte. Dieu dit quoi? Eli, Eli, lama sabachthani. Ce qui veut dire, c'est-à-dire, oui, mon Dieu, oui, pourquoi m'as-tu abandonné? Bon, Dieu dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu s'adresse à qui? Question, réflexion. Ça se passe ici. Comment Jésus est Dieu? Sur la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il est déjà Dieu, il s'adresse à quel Dieu encore? Soit vous faites exprès, soit vous avez un autre livre qui est dans votre tête qui n'est pas la Bible. Parce que Jésus dit, mon Dieu, mais tu dis non, c'est lui-même qui est Dieu. Mais ça, c'est un autre livre. C'est ce qu'Écran le Père disait, il croit avant-hier dans un live, il a dit à un chrétien, il dit, vous avez un livre qui est dans votre tête qui n'est pas la Bible. Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. On dit non, c'est lui-même qui est Dieu. Ça, c'est un autre livre. Jésus mangeait de la nourriture. On dit oui, c'est Dieu qui mange, mais sous forme humaine. Jésus dit à sa maman, maman, on dit non, hein, quand il disait ça là, Dieu n'était pas encore dans lui. Bon, il faut prendre Matthieu 2,13. Ça, c'est une question que je pose, et puis il va répondre. D'abord, il dit ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Pourquoi il y a deux personnes ici? Ce que le Père fait, le Fils le fait. Matthieu 2,13. Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'il fut parti, oui, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Bon, un ange du Seigneur là,
Comme le Seigneur là, c'était à Jésus, donc un ange de Jésus est venu dire à Joseph, et dit, lève-toi, lève-toi Joseph. prends le petit enfant et sa mère. Mon petit enfant là-haut, il est qui? C'est Jésus encore. Ok, continue. Fuis en Égypte Il faut prendre Jésus et puis sa maman, vous devez fuir en Égypte. Pourquoi? et reste-y Restez là-bas, hein, jusqu'à ce que jusqu'à ce que moi, Dieu, je te parle. Car, Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. demandez, question là, il faut répondre. On est à San Pedro. On est chez El Hadji. Il est quitté à la Mecque, hein, donc il ne faut pas le décevoir. Il faut répondre. Ils ont pris Dieu pour fuir, pour aller le cacher en Égypte. Moi, je veux savoir. Dieu fuyait qui? Et puis il s'en s'est caché en Égypte. Parce que Jésus est Dieu. Donc le petit enfant là, c'est Dieu. Donc on prend Dieu et ses parents, on s'en va le cacher entre Dieu et nous. Qui doit sauver qui? C'est Dieu. Mais pourquoi lui fuit? C'est que Dieu qui fuit, il s'en s'est caché en Égypte. Tu vas me dire, il fuyait qui? Dieu était en train de fuir qui? Et puis il s'en s'est caché en Égypte. J'espère qu'il a retenu les deux questions. Dans Luc 6, 12, là, Jésus priait quel Dieu? Luc 6, 12. Dans Matthieu 27, 46, Jésus dit, mon Dieu, pourquoi Matthieu abandonne? Il s'adresse à quel Dieu? Et puis dans Matthieu 2, 13, c'est quel Dieu ils ont pris pour fuir pour aller en Égypte? Voici mes 4 questions. J'espère que tu les as notées. Et je continue pour dire ceci. Jésus a dit dans la Bible, Dieu m'a envoyé. D'ailleurs, je peux te donner au moins 5 versets dans la Bible où on dit Jésus est prophète. La Bible dit Jésus est prophète. C'est écrit noir sur blanc. Jésus de Nazareth, un prophète à qui Dieu a fait miracle, etc., où Dieu a rendu témoignage. Jésus de Nazareth, ce prophète de Galilée. Jésus de Nazareth est un prophète. Je vais terminer sur quoi? Jean chapitre 9, verset 15 à 17. Jean chapitre 9, verset 15. Continue. Jean 9, Jean 9, verset 15. 15. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent. Il y a un aveugle, je relate rapidement le contexte. Il y a un aveugle, il est aveugle. Donc Jésus a fait de la boue, il a mis sur ses yeux. Jésus lui a dit, va laver ta figure là-bas, et puis tu vas voir clair. Je vais chuter sur ça. Voilà, et puis tu vas retrouver la vue. Donc, quand les pharisiens l'ont trouvé, ils ont dit, mais attends, lui il était aveugle ici, il a commencé à voir clair. De nouveau, les pharisiens disent. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent. Oui. Comment il avait recouvré la vue. Attends, toi tu es aveugle là, comment tu as fait pour retrouver la vue? Comment tu as fait? Et il leur dit. L'aveugle dit ceci, bon, il voit clair maintenant. Il a appliqué la boue sur mes yeux. Il parle de Jésus. Il a appliqué la boue sur mes yeux. Je me suis lavé. Je suis allé laver ma figure. Et je vois. Il a commencé à voir clair. Continue. Sur quoi? Sur quoi? Ça dit que ce qu'il a dit là, sur le débat là, ils étaient en train de faire débat et là-bas. Quelques-uns des pharisiens disent. Il y a des pharisiens qui disent. Cet homme. Il parle de Jésus. Ne vient pas de Dieu. Non, lui là, il ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Car il ne sait pas la sabbat. Le sabbat, le jour du sabbat là, et choses n'ont pas miracle. Donc pourquoi il fait miracle le jour du sabbat? C'est qu'il ne vient pas de Dieu. Continue. D'autres disent. Il y en a qui disent. Comment un homme pécheur. Ils l'ont traité de pécheur. Chez nous en islam, les prophètes ne pêchent pas. Mais eux, ils l'ont traité de pécheur. Comment un homme pécheur peut-il faire un tel miracle? D'accord? Et il eut division parmi eux. Bon, ils sont au grain, non? Il y a débat, ils ont discuté. Qui peut les départager? Il dit, bon, allons on va les demander aveugle là. Allons-y, continue. Il dit encore à l'aveugle. Ils sont allés trouver l'aveugle. On dit, mon frère, pardon, excuse-nous, oui, on est là faire un débat sur toi au grain là-bas. Voilà, on dit, demander, tout ça, donc. Il faut nous dire, qui t'a ouvert les yeux? Qui t'a ouvert les yeux? Toi, oui? Que dit-il de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? On a fait débat, hein. On devait te demander, pardon, il faut nous dire. Lui qui t'a ouvert les yeux là, et les yeux là, c'est qui? Dans nos cœurs, on dit c'est un ange roi, c'est l'ange Gabriel roi, c'est Satan roi, c'est un homme roi, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Il répondit. L'aveugle dit. C'est un prophète. Celui qui m'a ouvert les yeux, c'est que moi, je sais que c'est un prophète. Il est aveugle. Il sait que c'est un prophète. Toi, tu vois clair, toi, tu dis les dieux. Qui est le plus aveugle? Allons-y. Dernières 10 minutes et puis on va y poser maintenant. Mes questions sont là, hein? Ok. D'accord, merci beaucoup. Le débat est tellement intéressant. Alhamdulillah. Pourquoi j'apprécie ça vraiment. D'accord, donc comment on appelle ça? On va aller sur les différents versets. Ouais, les 4 questions. 10 minutes d'abord, la fin, c'est 10 minutes. Oui, non, il répond dans ces 10 minutes. C'est ça. Voilà. Ah, d'accord. On va sur le premier verset, Oussaz. Voilà, le premier verset 6-12. Luc 6, 12. Faut lire. En ce temps-là. C'est bien. Hein? D'accord.
Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. D'accord. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. D'accord. Merci beaucoup. Au fait, moi, en tout cas, ce passage-là, ça ne fait aucun scandale devant moi. Pourquoi? Parce que s'il y a des passages de la Bible qui affirment ça, normalement, ça ne doit pas faire de scandale en tant que moi. Moi, en tout cas, moi, je me dis, ça ne doit pas faire de scandale au-devant de moi. Mais on va prendre ce passage-là rapidement. Enfin, il a posé la question. Il y a une question dedans. Hein? Oui, c'est la question que je vais chercher à répondre. La question. Oui. Il a demandé ceci. Jésus est un Dieu pour vous. Il passe la nuit à prier Dieu. Quel Dieu il prie, c'est ça? C'est la question qui est posée. Et ce Dieu peut prier Dieu, voilà. D'accord. Donc, on va prendre Hébreu. Ok. Hébreu quoi? Hébreu 1, je crois bien. Hébreu 1, verset 8. Hébreu 1, verset 8. Oui. D'accord? Hébreu 1, verset 8. Hébreu 1, verset 8. Mais il a dit au Fils, il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. est éternel. Continue. Non, ça va d'abord là. Bon, moi, ma question ici, là, c'est Dieu qui parle là ou bien qui parle là? Ok, je note ça. Ça c'est la réponse d'abord à la question que là où il a eu à parler, quand il a demandé comment Dieu peut prier Dieu. Oui, Jésus priait quel Dieu, voilà. quoi. Donc, ici, c'est les deux qui s'appellent comme ça. Moi, bon, voilà Dieu qui appelle l'autre Dieu ici. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc, moi, pour moi, c'est la même personne. Mais c'est des expressions de manière spirituelle. Je pense qu'on peut bien comprendre ça. Bon, physiquement, hein. Physiquement. Non, moi, il veut une réponse. Parce que la question est quoi? Si nous sommes basés sur la spiritualité, on développe selon la spiritualité. Et là, si nous sommes basés sur les thèmes physiques, on regarde comme les yeux voient et puis on dit. Il n'y a pas d'interprétation là-dessus. Mais moi, en tout cas, ce verset que moi je vois ici, je vois que Dieu appelle un autre Dieu. Oh Dieu, ton trône est éternel. Quel est ce Dieu qui appelle son ami Dieu? Donc moi, pour moi, c'est Jésus prier Dieu dans la chaise. C'est-à-dire quoi? Quand il est dans sa position humaine, on dit position humaine, parce que la Bible dit que lorsque l'homme prie, c'est son esprit qui est en lui là qui s'adresse à Dieu. Selon l'homme même, corporellement, il n'a rien de parole pour pouvoir adresser à Dieu. Donc, voilà un peu ce passage-là. De manière brièvement. Oui, Oussaz. Deuxième question. Deuxième question. Voilà. Verset 46. Matthieu. Verset 46. Verset 46. Je lis. Oui. Tu peux lire. Matthieu, verset 46. Oui. Et vers la 9e heure. Et vers la 9e heure. Jésus s'écria. Et Jésus s'écria. D'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire. Mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? La même expression qu'on vient de voir dans, comment on appelle ça? Hébreu 1, verset 8, par là. On voit encore, c'est la même expression selon nous les chrétiens. Maintenant, Jean 17, 3. Oh la vie éternelle. Ceux qui te connaissent. Toi. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ de Nazareth. Donc la question est dans ce verset-là. Est-ce qu'on doit croire à qui parmi ces deux personnes-là? À Dieu ou à Jésus-Christ? Parce que quand j'envoie quelqu'un, je n'ai plus besoin de faire commentaire là-dessus. Parce que si je fais un commentaire, c'est comme si la bouche que moi j'ai autorisée à parler n'a plus de force. Donc je ne sais pas si on se peut comprendre. Donc à ce niveau-là,
Maintenant, redescends dans le verset. Dans Jean 3. Oui, dans le même Jean 3. Jean 3. Oui. Je monte. Verset 4. De monter ou de descendre. Oui, non. Tu peux descendre. C'était 17. Je monte vers mon Père. Je monte vers mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu. Oui. Okay. Jean 17. Non. Est-ce que c'est le... non, je ne pense pas si c'est le même verset. Jean 27. Jean 27. Jean 27. Jean 27. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père. Et votre Père. Vers mon Dieu. Et votre Dieu. Bon, voilà la question que Oussaz a posée dans Matthieu 27. Ou un phénomène que nous tous on connaît, qu'on sait que c'est par le sacrifice qui devait passer. Mais quelqu'un qui dit je monte, comment il allait monter s'il n'y a pas ce sacrifice là? Donc le but pour lequel il était là, c'était ça. Donc l'expression en disant mon Dieu, nous ça ne nous étonne pas parce que dans la Bible, c'est des choses qui se répètent à plusieurs reprises. Le problème était, en fait, la question, tu n'as pas. Il s'adressait à qui? C'était mon problème. C'est à Dieu qui s'adresse. Ah, c'est à Dieu qui s'adresse. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est ce que je voulais Moi, savoir. j'ai dit dans le verset, dans Hébreu 1, verset 8, il y a Dieu qui dit oh Dieu, ton trône est éternel. Donc, si on arrive à identifier quel est le Dieu qui dit à l'autre Dieu ton trône est éternel, là, dans ce cas, on peut faire distinction entre les deux personnes. On va identifier ça tout à l'heure. Tout à l'heure, peut-être quand vous allez identifier ça. Je pense que l'autre question c'était Matthieu. J'aurai encore plus de connaissances à ce niveau. Matthieu 2,13. Matthieu 2,13. Matthieu 2, verset 13. Oui. Il a dit ceci. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Il apparut en songe à Joseph et dit lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Merci beaucoup. La question maintenant était de savoir, c'est qui ils ont pris pour Dieu ou bien c'est Jésus? Non, ça c'est une question très simple. La naissance de Jean 1:1. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont des noms du sang ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Donc il y a deux naissances. Si toi tu es déjà né de la chair, est-ce que ça veut dire que tu dois renaître de la chair? Non. Mais on parle de la naissance de Dieu. Donc cette naissance de Dieu là, c'est ce qu'on voit avec... Où on voit, on dit fils de Marie, n'est-ce pas? Mais quand on va dans les versets précédents, j'ai trouvé ça tout à l'heure pour vous donner, on dit lorsqu'il sort de l'eau, l'Esprit de Dieu est descendu lui comme sous forme d'une colombe. Le divin est rentré en action. Son temps n'est pas fini. Donc quand le divin rentre en action, on voit que maintenant, on ne fait plus avec le divin. Est-ce que vous voyez un peu? Brefement, comme mon temps est déjà fini, j'ai trouvé le passage en non, mais tu n'as pas répondu, il dit. Oui, l'enfant, ils ont pris pour la fuir là-haut. Oui. C'est Dieu ou bien c'est Jésus? C'est de ça qu'on est en train de parler. Il dit c'est de Jésus qu'on est en train de parler. C'est Jésus, ils ont pris pour fuir. Oui, mais c'est la partie de la chair qu'on est en train de parler. Non, je veux dire, c'est Jésus, ils ont pris, mais c'est pas Dieu, ils ont pris. Mais quand on dit Jésus... Voilà, ça a commencé. Hein, voilà, le corps à quoi est là. Là, après, on va laisser certains poser les questions. Le temps que je remercie les deux débatteurs pour leur niveau d'expression et la courtoisie aussi qui anime l'Assemblée. Bien, nous allons passer à la troisième phase du débat, le corps à corps. En attendant que le technicien ne puisse régler l'affaire de la pile, afin qu'on puisse avoir deux micros, pour que vous puissiez vraiment aller au corps à corps. Non, c'est dans ce cas, dépose le micro là au milieu. Voilà, dépose le milieu. Là, on parlait, voilà. Bébé dans la main, voilà. Bien, allons-y. Donc, demandez. Voilà, moi, il demande. Quand tu dis Jésus est Dieu là, c'est son corps ou bien c'est son esprit?
J'ai dit le nom Jésus est Dieu. Je n'entends pas où. Le nom Jésus-Christ est Dieu. Non, j'ai pas dit son nom. Non. Parce qu'on parle de... comment on appelle ça? Je ne sais pas comment il faut... Non, c'est bon. On parle de la divinité. Oui, attends, faut prendre ça là. Moi, je D'accord, parle y a pas de directement. problème. Voilà. Ok. Donc, on parle de la divinité de Jésus. Et on parle de la divinité de Jésus. Pourquoi on dit que Jésus est Dieu? C'est parce que Dieu était en Christ quand on lui dit que Jésus est Dieu. Donc, les versets qui appuient ces paroles sont clairement écrits. Quand tu dis Jésus est Dieu là, Oui. c'est de sa totalité, tu parles ou bien c'est une partie qui est Dieu? Une partie comment? Parce que quand on vous attrape, vous dites non, c'est son corps qui est Dieu, l'autre là n'est pas Dieu. Je veux savoir, Oui. Jésus, il est Dieu ou bien c'est un côté qui est Dieu? Bon, en un mot, si on devait passer dans, comment on appelle ça? Je ne sais pas même pas comment il faut développer ça. Mensonge là, c'est difficile. Non, il Hein? n'y a pas de mensonge ici, Oussage. Si on veut passer dans le développement des cultures de nos parents, on va dire que le bois qui est devant lui, là, lui, il voit que c'est Dieu. Or, il y a un esprit qui habite ce bois-là. Donc la réponse maintenant, moi, c'est je suis quoi? en train de te dire quoi? C'est-à-dire, quand on parle de Jésus et Dieu, sa divinité, là, ça s'étend sur plusieurs facteurs. Donc quand on voit Jésus comme ça là, est-ce que c'est Dieu on voit comme ça? Bien sûr. Bien sûr. Oui. Parce Donc, que la Bible me dit. Donc attends, celui qui voit Jésus voit Dieu. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, celui qui attrape Jésus a attrapé Dieu. C'est ce que la Bible dit. Celui qui a tué Jésus a tué qui? Bon, tu vois, tu es en train de quitter le sujet maintenant. On est dans le sujet? Non. Si on veut raisonner de la sorte. Tu vois qu'arriver là-bas, Je dis, il ne dit pas ce que la Bible dit. Attendez. Quand on arrive là-bas, là, faut dire c'est ce que la Bible dit. Oussage, regardez, voilà ça, le l'eau problème. que je tiens dans ma main. L'eau que tu vois là. L'eau que tu vois là. Il y a l'eau dans le bidon. N'est-ce pas? C'est pas ça? Je t'écoute, hein? Ok. Quand tu vas le mettre au frigo, il va se congeler. Il a pris autre forme. D'accord. Mais est-ce que ce n'est pas le même eau? C'est le même eau. Si tu arrives à, par exemple, peut-être à faire précuire, ou même peut-être mettre ça dans, comment on appelle ça? Dans le feu ou bien dans une marmite et Dans tout le ça. feu. Pour chauffer. Et que ça s'évapore. Est-ce que ce n'est pas le même eau? C'est le même eau. D'accord. Dis-moi, entre la glace et puis la vapeur, est-ce que la glace là, est-ce qu'on peut le retenir? On peut l'attraper avec la main? Très bien. Non, J'attends. D'accord, vas-y. Est-ce que la glace, on peut l'attraper à main? La glace, on peut l'attraper, mais? D'accord. Et vapeur? Non, on ne peut pas l'attraper. Non, Dieu est composé de telles. Très bien. Merci. Quand tu prends Dieu, Père, Fils, Esprit, les trois là, et puis tu mets dans le feu, il reste quoi? Tu mets dans le feu? Ouais, les trois là. Tu les mets dans le feu, il reste quoi? Non, mais le problème, c'est pas attraper les trois. Attends. J'ai dit, je parle de glace. Glace là. Oui. Elle est dans le bidon, non? Bien sûr. Glace au l'eau là, au bidon là, elle fermeture là, tu mets tout dans le feu, il reste quoi? Non. En fait, tu n'as pas compris. Non, il n'y a pas le développement que j'ai eu à donner. Dans le même développement là. C'est que le problème, c'est que toi, Oussas qui est assis devant moi, on ne peut pas tout attraper sur toi. Mais Bien attends, sûr. j'ai dit. Non, je t'explique. Mais il faut répondre ça là Non, d'abord. mais c'est ça que je vais te répondre là. Je te réponds parce qu'on peut attraper ton corps, mais on ne peut pas attraper ton âme ni attraper ton esprit. Pourtant, Dieu n'a pas de chair, il n'a pas de corps. Il n'a pas de corps. Ça est dans la Bible. Mais il est esprit quand même. Mais Dieu est esprit. Non, bien sûr. Mais Jésus n'est pas esprit. Non, je demande, est-ce qu'il n'est pas esprit? J'ai dit Dieu est esprit, mais Jésus n'est pas Il esprit. est esprit, bien sûr. Est-ce que Jésus est esprit? Bien sûr. Jésus est esprit. Bon, il Prends mon passage. Luc 27, 46. Ouais, Luc 23, 46. Il dit Jésus est esprit. Hein. Vous êtes tous témoins. Ok. Et c'est l'esprit de Jésus qui est Dieu. Non, il ne peut pas dire ça. Ah donc, l'esprit de Jésus là, c'est qui? Il ne faut même pas te prononcer Parce sur que ça même. moi, je développe le thème selon la connaissance. que Maintenant, j'ai. lis mon passage. Luc 23, 46. Luc 6. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Bien sûr. Et en disant En disant cela, et il en expira. disant ces paroles, il s'expira. C'est même pas ça, il cherche même. Attends, hein. Luc 23, 37. Luc 23, 37. Oui. Le 37. Commence au 36. Au 36. Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchent et lui présentent du vinaigre. Ils disent: si Attends. tu es le roi des Juifs, Attends.
d'attendre. Attends. Il faut que je trouve verset là. Il dit Jésus est esprit là. Il faut que je trouve ça. Voilà. Luc 24, 36 à 37. Voilà. 24. Je sais que c'est dans Luc, mais 24, 36 à 37. Tandis qu'il parlait de la sorte. Luc 24, verset 36. Oui. Tandis qu'il parlait de la sorte. C'est pour répondre à la question que tu dis Jésus est esprit là. Hein. Allons-y. Tandis qu'il parlait de la sorte. Oui, lui-même, Jésus. Luc 24, 37. Luc 24, 36. On commence au 36 pour descendre. D'accord, ok. Tandis qu'il parlait de la sorte, Oui. lui-même se présenta au milieu d'eux Oui. et leur dit, Oui. la paix soit avec vous. Ça veut dire salam alaikum. Salam alaikum. Saisi de frayeur Oui. et d'épouvante, il Il croyait voir un esprit. D'abord, je relate le contexte. Les disciples effrayés, ils croyaient voir un esprit. Continue. Mais il leur dit, Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? vous avez peur de quoi? Vous êtes effrayés, il y a quel problème? Et Oui. pareille Pensez pensée certaines dans votre cœur. s'élève-t-elle dans vos cœurs? Soyez mes mains. Voyez mes mains. Voyez mes mains Voyez mes mains. et mes pieds. Et mes pieds. C'est bien moi. C'est bien moi. Touchez-moi. Touchez-moi. Et Et voyez, un esprit il n'a ni chair, ni os. ni os, comme vous voyez que j'ai. Toi, tu dis c'est un esprit. En fait, c'est tellement facile à expliquer où ça. Jésus dit. Bien sûr. Non, attendez. Oh, mais tu n'as pas compris. Non, viens. Je vais te dire quoi. Dieu, quand il rencontra Moïse sur la montagne, quelle était sa forme? J'ai dit, Jésus Non, dit. viens. En fait, c'est comme ça, c'est comme ça, il faut vous fuir. Il faut pas Il faut fuir répondre aussi. à la question là. Je suis en train de dire, il ne faut pas fuir. Tu n'as pas dit Jésus est Parce esprit. qu'on sait que non, il est écrit dans... Demandez. Non, je viens. Je suis en train de dire Il ne faut quoi? pas courir. Jean pas 4, courir. Faut pas courir. verset 24. dit Jésus- Dieu est esprit. Ouais, Dieu est et celui esprit. qui doit l'adorer En en esprit esprit. et en vérité. Est-ce que Jésus est Moi, esprit? je pose la question à vous. Non, vous répondez d'abord pour moi. Je te pose la question. Toi, l'homme là, dans quel état tu es? Et puis, quand on dit non, Dieu est esprit, et que toi aussi tu dois être Je esprit ne parle pour pas de l'adorer. Dieu qui est esprit. Est-ce Je que tu peux reconnais me que répondre? Dieu... Est-ce que tu peux me répondre à ça? Je peux parler. J'ai dit Dieu est esprit. Je suis d'accord. Jésus n'est pas esprit. Tu dis il est esprit, non? D'accord. Je veux savoir, est-ce qu'il y a un esprit à la chair? Non, je viens, je vais t'expliquer. Mais il faut répondre. Un esprit, tel que le texte a dit, un esprit n'a ni chair. Est-ce qu'il a, il a os et le sang? Est-ce que je peux développer aussi? Oui, mais il faut répondre quand même. Est-ce que je peux développer aussi? Jésus est esprit ou bien il n'est pas esprit? J'ai dit que Jésus est esprit. Maintenant, quand il dit toucher mes mains, là, ça veut dire Maintenant, quoi? je t'explique un peu. Je t'explique un peu le facteur. Est-ce que tu comprends un peu? Quand il dit un esprit, ça veut dire quoi? Jésus, j'ai pris l'exemple d'un homme. Je t'ai dit que l'homme est composé de corps, âme et esprit. Mais Dieu n'est pas comme Non, ça. Viens. Mais pourquoi? Est-ce que Dieu a la chair? Si Dieu a décidé de prendre la chair... J'ai pas dit décider. Écoute-moi. Faut pas Nous, répondre à on une dit que question. Dieu est esprit, mais personne ne peut... Où on est assis là, personne ne peut donner la forme de Dieu. Tu es d'accord avec moi? Attends, il est bien, il dit. Est-ce que tu es d'accord Mais avec Dieu moi? n'a pas de Voilà. forme, non? Mais le jour où il dit- Attends, tu dis personne ne peut faire quoi? personne ne peut démontrer la forme de Dieu. Donc Jésus n'est pas Dieu. Non, je suis en train de te parler de manière intellectuelle. Quand il te dit que Ah, personne... c'est Jésus, lui c'est un garçon, on Non. voit sa forme, tu dis personne ne peut faire la forme Il de ne faut pas Dieu. renverser le débat. Tu dis personne ne peut faire la On forme va de Dieu. renverser le débat. Maintenant, je t'explique. Dieu qui est esprit là, si aujourd'hui il décide de prendre, je prends un exemple banal comme ça. S'il décide de prendre aujourd'hui la forme de nuage, c'est ce que l'œil voit là, c'est ce qu'il dit. Et c'est ce qui est le cas de Jésus. J'ai dit, est-ce qu'un esprit a la chair comme Jésus? Un esprit n'a ni chair. Mais pourquoi Jésus lui la chair? ni Mais corps. pourquoi Jésus lui la chair? Mais Pourquoi on Dieu te dit esprit? que Dieu est dans Jésus. Qui a dit Dieu est dans Bien sûr, Jésus? c'est le verset biblique qui dit. Dieu est dans Jésus. Oui, c'est écrit. Bon, attends. Si Dieu est dans Parce Jésus. que si tu me dis attends, non, il va te poser si tu question. me dis non, en ce moment, Dieu n'est pas esprit. Attends, il va te poser question. Si Dieu est dans Jésus là-haut, Oui. est-ce qu'on peut les dissocier? Les dissocier, c'est-à-dire Est-ce qu'on peut les séparer? C'est les français, séparer t'es en comment? Ah, il t'a demandé que Dieu est dans Jésus? Non, Bon, je je prends un demande exemple. de l'eau, là. Attends ça. C'est comme ça ils sont, non? Oui. L'eau là, c'est Dieu, non? Bien sûr. Bidon là, c'est Jésus, non? Non. Non, c'est un exemple? Non. Bon, faut Cet expliquer. exemple-là ne colle pas. Bon, faut expliquer. Comment tu as dit Dieu est Jésus Voilà. là, c'est quoi? Moi, je t'ai Prends le dit. micro, prends le micro. Je t'ai dit. L'eau qui est dans le bidon, là, j'ai déjà donné ce développement. Il peut prendre plusieurs formes. Ça ne change pas sa nature. Tu dis Dieu est dans Jésus, ça veut dire quoi? C'est quand on te dit que Dieu est dans Jésus, là. Ça veut dire que c'est... Même si que nous tous, on connaît dans Jean 4,
verset 24, Dieu est esprit. Donc, si il se met, c'est-à-dire, s'il rentre dans la vie de quelqu'un, ça veut dire que Dieu est dans sa vie. Non, dans sa vie ou bien en lui? Mais quelle est la différence entre lui et puis dans sa vie? Ah! Bon, tu vois, mais Quand il dit j'ai une femme dans ma vie, ça veut dire quoi? une femme dans ta vie. Hein? Ça veut dire que tu as une femme dans ta vie. Elle est dans moi. Pourquoi? Elle est dans toi? Bien sûr. Non, attendez. Demandez. Non, en fait, il faut expliquer On va tel faire que ça. la parole se passe. En Genèse, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Et il créa la femme à l'image de l'homme. Donc si tu me dis que la femme n'est pas dans l'homme, c'est qu'il y a un problème. Non, faut pas faire ça. Non, si on veut raisonner de manière physique. Je vais. Parce que quand tu m'as dit que la femme, est-ce que la femme est en toi là? Moi, je Regardez, reconnais que la femme est en toi parce que- il y a une question à poser à Diomandé, ça a tué le débat. Regardez bien, Diomandé. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus? Selon la Bible. Micro. Oui, Dieu. J'ai pas compris? Dieu. Dieu a fait quoi? C'est Dieu qui a envoyé Jésus. Ma fille, là. C'est ce qui est écrit. Mais pourquoi on fait débat alors? Non, il dit c'est ce qui est écrit. Mais est-ce que ce qui est écrit là, c'est vrai? Mais c'est ça, ils sont. Donc je veux savoir, est-ce que ce qui est écrit là, ou est-ce que c'est vrai? Moi, je dis, quand quelque chose est écrit là, on ne peut pas dire non à ce qui est écrit. Donc c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Maintenant, moi, je vais te poser. Allez, je t'explique. Ils vont comprendre eux tous. Non, il n'y a pas Il y a une d'explication. seule chose en toi. Non, il n'y a C'est pas. que moi, par exemple, je suis M. Diomandé. Hey. Mais quand je relâche une parole, c'est moi, Diomandé, qui a envoyé la parole. J'arrive ça. Est-ce que c'est Quand pas... tu dis que Dieu a envoyé Jésus là, C'est Dieu pas moi qui ai dit. il n'est pas différent de Jésus. Il n'a pas dit non, il a dit, est-ce que c'est pas Dieu qui a envoyé Jésus? Oui, mais c'est ce que je dis. Bon, d'accord. Est-ce que Jésus s'est envoyé lui-même? Oui, mais bon, je ne sais pas. C'est-à-dire, en fait, ça, c'est question comme ça là. Je pense que c'est-à-dire. C'est pour comprendre. Non, c'est pas pour comprendre. Ça, c'est pas question ça pour moi. Déposer quelle question? Ça, c'est pas question ça pour moi. Je veux dire quoi? Il faut qu'on fasse un débat Vous intellectuel. avez des questions à poser? Je dis, Ma par belle, vous exemple- avez des questions à poser? Bon, d'accord. Il y a mon dernier verset à te Bon, donner. faut donner ton dernier verset. Voilà. Comme le- Si c'est Dieu qui a envoyé Jésus, mais comment pendant que? Mais c'est ce que nous on a dit toujours, non? Jésus c'est un envoyé de Dieu. Toi tu reconnais que c'est Dieu qui l'a envoyé, mais c'est fini. Attaquez. S'il vous plaît, avant que merci. son verset, je rappelle que ici, l'auditoire, vous pouvez poser aussi Vous des pouvez questions. poser des questions, hein? Si vous avez des questions à l'endroit de Oustaz, vous posez la question. Ouais. Si vous avez des questions à l'endroit de M. Demandé, vous levez juste la main, je viens vers vous, posez votre question. Il y a une question qui est déjà prête, mais il va trouver d'abord son verset, puis il va prendre la question du public. D'accord. Bon, d'abord, pour dire à tout l'auditoire que, comment on appelle ça, les questions qu'ils vont poser, je peux répondre, mais pas les satisfaire aussi, jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits comme ils veulent. Voilà. Je peux répondre. Non, à mais ma on est connaissance. intelligent. Ok, Quand merci. tu vas pas répondre là. Oh. D'accord. Allons-y. Oustaz, Oui, Jean 10, verset 33. oui. Frère, tu peux faire la lecture pour moi? Ça me plaît bien. Le verset là même me En plaît. fait, dans l'introduction au début, j'ai invoqué ce sujet-là. J'ai dit, mais même si, Jean voilà, 10, verset 33. verset 33, Les Juifs lui répondirent, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre c'est pas pour une bonne œuvre on vient te lapider, un blasphème, mais pour un blasphème. et parce que toi, Parce que toi, qui es un homme, tu es un homme comme moi, tu te fais Dieu. tu te fais Dieu. Les Juifs l'ont lapidé pour ça. Oui. Donc, moi, ma question, à quel moment Jésus a dit à ces Juifs-là que moi, je suis Dieu? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, c'est une très bonne question. Jésus ne leur a jamais dit qu'il était Dieu. Ils sont en train de mentir sur lui, dans le même verset. C'est dans le même verset. Et puis, pourquoi il dit, le verset là me plaît? Au départ, là, tu as pris au 33, mais il fallait prendre au 30. Jésus a dit, mon Père et moi, nous sommes un. Il n'a pas dit, je suis Dieu. C'est pourquoi ils sont en train de mentir sur lui. Jésus a dit, mon Père et moi, ou encore moi et le Père, nous sommes un. Quand ils entendent moi et le Père, nous sommes un, pour eux, il est en train de se faire Dieu. Regarde la suite du verset. Je prends maintenant au verset 33. Il dit, il lui dit, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous voulons te tuer à coups de pierre, mais parce que tu insultes Dieu. Ça, c'est la version parole de vie. Écoute maintenant. Parce que tu insultes Dieu. En effet, tu es seulement un homme, tu veux te faire Dieu. La suite dit quoi? Jésus l'a dit, dans votre loi là, on lit cette parole de Dieu. Vous êtes des dieux. Je continue, verset 35. Dans cette parole des livres, Dieu parle aux êtres humains, il les appelle des dieux.
Tout à l'heure, tu as parlé des Hébreux, non? Pourquoi on dit, oh Dieu, ton Dieu t'a là. Dieu là, il appelle l'homme Dieu dans la Bible. C'est pourquoi il a dit à Jésus, oh Dieu. Quand on lui dit, oh Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Dans Exode 7, verset 1, Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon, ton frère Aaron sera ton prophète. Quand quelqu'un est appelé Dieu avec grand D, en français, tu es parti à l'école, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que c'est Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu est unique, le Dieu unique. Si tu es appelé avec grand D, ça veut dire que tu es Dieu. Dieu est unique. Et Dieu est unique, non? Dieu dit à Moïse avec grand D, tu es Dieu. Est-ce que Moïse est Dieu unique? Non, quand tu as fini, je réponds. Ah d'accord. Donc vous dites ici, il dit dans votre loi, on lit cette parole. Dieu appelle des hommes, il dit vous êtes des dieux. Il les appelle des dieux. Dieu appelle les hommes dieux. Il nous dit ceci. Et si les Écritures ne peuvent t'anéantir, celui que le Père a sanctifié et envoyé, vous lui dites qu'il blasphème parce que j'ai seulement dit que je suis le Fils de Dieu. Lis au verset 35 à 36 là. C'est ce qui est écrit ou pas? Bien sûr. Il a dit quoi? Parce qu'il a fait quoi? Verset 36. Il dit quoi? Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, Oui. vous dites que tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu. Il n'a pas dit qu'ils ont menti sur lui. C'est à quel moment il a dit qu'il est Dieu? C'est à quel moment? Il a dit, j'ai dit seulement que je suis le Fils de Dieu. Vous dites que je blasphème, vous voulez me lapider. À quel moment j'ai dit que je suis Dieu? Et d'ailleurs, s'il a une fois dit qu'il est Dieu, il faut montrer verset là. C'est ce qu'il a dit dans mon introduction. Montre-moi un verset où Jésus dit, c'est moi, je suis Dieu. Il a dit, tu as me baptisé, voilà l'eau. Bon. Ici, on n'est pas venu pour baptiser quelqu'un. Quand vous savez, moi, quitter ici, là, chacun rentre chez lui à la maison. C'est pas que tu ne vas pas voir la vérité. Non, comment voir la vérité? Moi, je suis en train de parler de manière générale. Ce qu'il a dit là, chacun va analyser à la maison. Non, mais ici, là, même, on analyse. Là aussi, là, chacun analyse. Mais la seule chose que je veux dire, c'est Dieu qui convainc le cœur. Est-ce que vous comprenez un peu? Oussaz, je reviens au verset ici. Quand on dit fils de Dieu, faut pas dire ce que tu as dit là. Hein. Si tu as dit, il va te prendre. non, Okay. Écoute-moi bien. Ok. Écoute-moi bien. Il y a la différence entre quelqu'un qui dit non, je suis fils de Dieu. Parce que Jésus même là, il n'a pas nié. Il pourrait dire non. Il pourrait la fumer clairement pour dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais il répète encore aux pharisiens avec sagesse. En fait, c'est un homme de sagesse, c'est ça le problème. Ah, moi, je pense que c'est un Non, Dieu de écoute-moi. sagesse. Non, écoute-moi. Moi, je pense que c'est un Dieu de sagesse, c'est un homme de sagesse. C'est l'expression de pouvoir parler. C'est-à-dire quand il dit Ah, tiens, le ça. Dieu de sagesse, parce qu'on sait que la sagesse appartient à Dieu. Ou bien, la sagesse appartient à Dieu. Continue. Maintenant, comme avec sagesse, il répond avec sagesse en disant aux Juifs là, parce que simplement, moi je vous ai dit que je suis fils de Dieu. Or, on voit Dieu lui-même qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vous devez le croire. Mais c'est Dieu qui a dit ça, non? Je viens, Oussaz. Si Dieu dit ça, Uh-huh. pourquoi toi tu veux qu'on a qu'à contredire? Mais Dieu dit c'est son fils. Non, Pourquoi je toi viens. tu dis il est Dieu? Non, écoute-moi bien. C'est ça le problème. Écoute-moi. Tu as appris, dans Matthieu, même, tu avais dit la voix parlait du haut des Le cieux. débat là, moi je trouve que le débat est clos. Tu es le père, Hein. je suis ton fils. D'accord? Et puis tu dis, Hein. bon, moi le père là, Hein. moi laissez-moi. C'est que mon fils va vous dire là. C'est ça que vous faites. Mais il parle de ma part, non? C'est mon représentant, non? Ce sujet-là. Mais quand moi, le fils, je me présente devant ces personnes-là, s'ils croient en moi, toi, tu as menti ou pas? S'il croit en toi, je n'ai pas menti. Voilà. Donc, quel est le problème lorsqu'il y a adoration avec Jésus? Jésus a répondu ça dans la Bible. J'ai rapidement. D'accord. Allahu Akbar. Jean chapitre 12, verset 44. Non, on a fini même. Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Jean 12, verset 44. On dit, oh, dans mon micro là. Tu suis à moi. Hein. Oh, Jean combien? Jean 12, verset 44 à 50. Et verset que j'ai lu là. Si après ça là, tu discutes là, moi il m'a dormi. Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. 45. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Tu connais ce que ça veut dire? Non, tu vas expliquer. Bien expliqué. Quand tu vois l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, tu as vu qui? C'est le président que j'ai vu. C'est la même chose. C'est la même chose. Quand tu as tué l'ambassadeur, le président il est où? Je viens. Quand tu as tué l'ambassadeur, le président est où? C'est fort, c'est fort.
Faut boire un peu d'eau. Non, au fait. Et celui qui le voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne demeure point dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est point moi qui le juge. Car je suis venu, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Regarde maintenant le dernier verset. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et puis annoncer. Le Père qui m'a envoyé là, il m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dites. Français, ça là, c'est trop clair. Ni même attendre l'autre, non, c'est lui-même qui le Père encore. Mais maladie comme ça, là, on ne peut pas soigner. Non, on peut soigner. Bon, tiens. On peut soigner. Parce que, tu sais, souvent quand il m'assoit, quand il lit la Bible, si je veux raisonner à la manière des humains, je trouve souvent, comment on appelle ça? Mais tu nous insultes? Non, quand il dit des humains... Est-ce que nous on est câblés ici? On va raisonner à la manière des humains. Personne. On est Je veux parler quand dans la Bible parle des hommes, animaux ou même des hommes spirituels, il y a une distinction de personnes. Oui, mais ça, c'est à l'église là-bas. Non, c'est pas à l'église, c'est de manière générale. Quand Jésus dit Dieu m'a envoyé là, c'est spirituel, mais c'est vrai. Non, ça c'est bon. Et Dieu m'a envoyé ici là. Est-ce que c'est spirituel? Non, c'est pas spirituel. C'est vrai, non? C'est écrit, non? Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé. D'accord, continue. Non, j'espère que tu vas t'appliquer aussi à ça. Hein. Sans problème. D'accord. Jean chapitre 14. Oui. Verset 6. Tu veux qu'on commence au verset 1er? Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, vérité et la vie. Je suis le chemin. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Descends. Descends. Si vous me connaissez. Si vous me connaissez, vous connaîtriez mon Père. Aussi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. D'accord. Philippe lui dit. Non, c'est bon. Non, c'est bon là. Avec la donnée. Est-ce que ce passage, on peut donner une interprétation à ça? Bien sûr. Non. Ah bon? Pour ça, tu ne peux pas me dire ça? Mais je te pose la question. Ce que tu m'as donné qui est écrit là. Moi, je peux te donner une interprétation sur ça. Ah d'accord. Mais si je veux donner une interprétation, d'accord. Tu vas dire que j'ai laissé les Écritures, ce qui est écrit noir sur blanc, et je suis en train d'expliquer autre chose. D'accord. Et ça m'arrange. De manière brève. Ça m'arrange. Hein. Tu sais que je reprends le verset et puis les gens vont comprendre. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. D'accord. On n'interprète pas. Hein. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Bien sûr. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Il a parlé de son Père. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Donc on n'interprète pas. C'est trop clair. C'est ce qu'il dit. Il parle de son Père, c'est trop clair. Aïe. Donc, non, on n'interprète pas. Non, tu veux dire quoi? Non, je ne veux rien dire. Tu es en train de me dire, bon, moi je ne vais pas entrer dans ton idée. Le verset est trop clair même. Mais le verset est clair, il s'agit de qui ici? Il parle de Dieu. Ce n'est pas de Jésus lui-même qui en dit. Non. Celui qui m'a vu, moi demander, a vu mon papa. Oui. Est-ce que ça veut dire que tu es ton papa? Non, je viens. Réponds ça, pardon. Est-ce que ça veut dire que tu es ton papa? Réponds s'il te plaît. Par exemple, à quelqu'un, si tu m'as vu, c'est que tu as vu mon papa. Est-ce que ça veut dire que tu es ton papa? Non, je viens. Est-ce que tu réponds à ma question? Laisse-moi aller au bout de mes idées. Continue. Est-ce que tu comprends un peu? Quand j'ai dit celui qui m'a vu, a vu mon papa, en sachant que mon papa n'a jamais été visible aux yeux des gens. Très bien. Et que moi, son fils, je suis visible aux yeux des gens. Quand moi j'ai dit, celui qui m'a vu, a vu mon papa là, est-ce que je mens ou pas? Je peux répondre? Vas-y. Wallah, tu n'as pas menti, mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas menti, mais tu n'as rien compris. D'accord, explique-moi. Si tu m'as vu, tu as vu mon papa, ça veut dire que je suis le représentant de mon papa. Et ça, c'est compliqué. Non, on ne doit pas interpréter ça. Mais si tu ne veux pas que je interprète, non, on laisse ça comme ça. Parce que le verset que tu as pris, tu m'as donné. Non, c'est tu me dis de répondre. C'est ce même verset-là. Parce que je pense que si on rentre dans la spiritualité. Je vais expliquer quelque chose là. Si on rentre dans la spiritualité. On est dans la spiritualité. Non, on n'est pas dans la spiritualité. Quand il dit, regardez, hein, M. Sanogo va dire, si tu as vu Abdul Majid, tu m'as vu.
Est-ce que lui, il est Abdul Majid? Son fils, il s'appelle Abdul Majid. Est-ce que lui, il est Abdul Majid? Je veux savoir. Est-ce que, si tu m'as vu, tu as vu mon papa, est-ce que tu es ton papa? J'aurais pu dire, est-ce que je suis mon papa? Est-ce que ça, c'est difficile à comprendre? On va reprendre le verset. Il y a question dans Frère, Il y a question dans le bon, public. d'accord. Je pense bien peut-être que sur le temps imparti, J'étais en train de... non, on va mettre pause. Moi aussi, je dois aller loin un peu. Non, il n'y a pas de souci, oui, c'est On va vrai. mettre peut-être pause. Donc pourquoi on termine? Voilà, au stade. Non, 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 c'est... Le public va poser question. Deux, trois questions. D'accord. Moi, mais il doit échanger avec quelqu'un tout à l'heure qui... Voilà, il faut que j'essaie de coordonner ça. Merci beaucoup aux deux débatteurs. Le public aussi veut poser des questions, notamment le caméraman qui a une question rapide. Ensuite, moi, c'est une question. Éphésiens 15 à 16. Voilà, on peut lire ça? Éphésiens 15 à 16. Éphésiens 1, verset 15 à 16. Micro. Éphésiens 1, verset 15 à 16. Je ne cesse. Non, non, il faut lire. D'accord, ok. Il y a les 100 micros. Verset 15. C'est pourquoi. C'est pourquoi? Non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pourquoi. Éphésiens 1. 15 à 16. Oui, oui. Ok. C'est 16 que je ne cesse. C'est 16. Il faut commencer à 16. Je ne cesse. Voilà. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, Oui. afin que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ. le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. connaissance. C'est fini. Donc, on veut savoir le Dieu de qui? C'est la réponse. Ah, d'accord. Dans ce verset, on voit ici, comme la Bible dit, le Dieu de notre Père Jésus-Christ. Non, notre Seigneur, ils ont dit. Notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la personne qui est en face, qui est en train de faire son introduction, c'est lui qui présente Jésus comme ça. Je ne sais pas si vous se fait entendre. Il a dit quoi? Il dit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit là? Mais ça, c'est quelqu'un qui est en train de parler. Quelqu'un là, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? C'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est quelqu'un qui est en train de On est donner d'accord son- que c'est quelqu'un. On sait que c'est pas une de donner image. son allocution. C'est comme... On veut savoir. comment, il ne sait pas comment il faut dire la même. Un enfant qui va à l'école, et puis par exemple, il prend un exemple, par exemple, il dit, bon, le père de, comment on appelle ça, de notre maître, Voilà. un truc comme ça. Donc, est-ce que l'enfant là a menti? Mais est-ce qu'il a vu le père? Il veut savoir s'il a Non, menti. il demande, est-ce qu'il a vu le père? Il n'a pas dit Dieu, il n'a pas dit Père, il dit Dieu. Quand on veut parler de père, non, quand on dit déjà père, on Non, il fait faut allusion utiliser à le, Dieu. non, le mot qui est utilisé D'accord, ici. Dieu. Voilà. Parce que moi, comme j'ai pris l'exemple d'un homme, je ne peux pas prendre cette place-là pour mettre là-bas. C'est pour ça que je parle de personne. Non, non, il dit le Dieu de notre. Il n'a même pas dit vous, hein. Il fait partie. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Est-ce que ce qu'il a dit là, le Dieu de Jésus-Christ là, vraiment, il a un Dieu? Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, mais bon, regarde un peu. Dans le même Éphésiens là, tu vas voir le même Paul encore qui est en train de parler. Non, on dit, est-ce que ce qu'il a dit là est vrai? Mais ce que je dis là, est-ce que, bon, je ne sais pas, tu vois. Non, il faut dire c'est faux. Ou bien c'est vrai? Non, je ne dis pas que c'est faux. Tu ne dis pas aussi que c'est Je vrai? dis, ce qui est écrit noir sur blanc qu'on voit là, moi je ne peux pas contester ça. Donc c'est vrai, Donc- Jésus a son Dieu. Est-ce que c'est Jésus lui-même qui a dit? Jésus a dit ça. C'est Jésus lui-même qui a dit. Il a dit ça dans la Bible, qu'il a son Dieu. D'accord. Il n'y a pas de problème. Tu as trouvé le passage et puis... Ah, il y a déjà ça dans ma tête, Jean 20, 17. Je viens. On va pas loin. Jean vient. Jean 20, 17. Il faut lire le passage. Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, car... Non, je viens. Attends, il y a un lit. Je ne suis pas encore montré vers mon Père qui est votre Père. Non, Vers mon Dieu. Et vers mon Dieu, non, faut pas attendre. Je ne suis pas prends le encore... passage, prends le passage. J'ai ça, je suis là, lit. Je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes disciples. Je viens. Jean, Jean 20, 17. Jean 20, 17. Jésus a dit ça. Tapoter des... Ah, t'as beauté, hein, en tout cas. Jean 20, le verset 17. Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, Ne me touche pas. ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Oui. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu. Il a dit mon Dieu. C'est faux, mais c'est vrai. Non, vas-y, je te- C'est fini, comment tu m'écoutes? Attends, faut pas mélanger le débat.
Ce que je suis en train de te dire, là, faut pas mélanger le débat. Hein. Tout à l'heure, j'ai pris le thème Père. Demandez, tu es garçon aussi, hein? Bien sûr. Jésus dit, mon Dieu, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu veux comprendre? Je veux comprendre, quand Jésus dit mon Dieu là, est-ce que c'est vrai qu'il a son Dieu? C'est le passage là que tu veux comprendre. C'est pas le passage là que je veux comprendre, c'est question là, il veut répondre. Mon Dieu. Bon, si moi je dis mon président, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que tu es un président. Si elle dit papa, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un papa. Si elle dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un Dieu. Quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es Dieu. Non, Jésus, quand Jésus dit mon Dieu. Écoutez-moi. C'est sur le problème de Dieu là qu'il y a problème. Pourquoi chez moi il n'y a pas de problème? Le président il est physique. Jésus lui est quoi? Non, Dieu qu'on est en train de parler là, tu l'as une fois vu? On n'a pas besoin de le voir Je ça. pose la question, est-ce que toi tu l'as une fois vu? La Bible dit qu'on ne peut pas le voir. Voilà, donc quand il dit je monte vers mon Dieu. Toi, à ton avis là, quelle expression il devait donner? Il n'y a pas d'expression après ça, il a son Dieu. Quelle expression? Il a son Dieu, c'est tout. Dès qu'il a menti quoi. Il veut qu'il ne t'a donné quelle expression? Il ne peut pas donner autre chose que ça. Écoute-moi bien. La parabole du semeur dit. Eh Allah, écoute-moi bien. Laisse semer là. Je te parle. Jésus dit, je monte vers mon Dieu. Est-ce que c'est vrai? Attends, je viens. Jésus, quand il est en face des personnes. Il va répondre. Quand il est en face des personnes. Il ment. Non, écoute-moi bien. Les personnes qu'il a en face là, c'est en fonction de eux qui donnent la parole. Donc il peut les mentir. Quel mentir? Mais attends. C'est ça on appelle révélation. Non, je vais comprendre. Dans Révélation, là, quand il dit mon Dieu, là, est-ce que c'est vrai? Je dis c'est ça on appelle révélation. Dans Révélation, là, est-ce que c'est vrai? On va sur la on va sur comment on peut dire ça là même? Faut pas te blesser. On va quand Jésus dit. Non, c'est-à-dire quoi? Quand on Jésus laisse dit. le côté spirituel pour répondre physiquement. Quand tu dis Jésus est Dieu, là, c'est spirituel. Est-ce que quand tu dis le Dieu, c'est spirituel? Qui ça? Quand tu dis le Dieu, là, est-ce que tu parles du spirituel? Bien sûr. Ah, il n'est pas Dieu, c'est de façon spirituelle, le Dieu, quoi. Quand Jésus dit vers mon Dieu là-haut, est-ce que ce passage de la Bible là est-il vrai? Soit tu dis c'est faux ou bien il est vrai. Je n'ai jamais dit que ce passage il est faux. Donc c'est vrai. Je dis quand il est en face, ça dépend de qui il est en face de lui. Donc ceux qui étaient en face de lui là, il les a menti ou bien il les a dit la vérité? Il est en train de leur dire la vérité, mais qui en est ce disant Dieu quoi? là qui est en haut là-bas? C'est de ça qu'il s'agit. Celui qui a... Et c'est lui qui l'a présenté en Jean chapitre 14. Celui qui est en haut là. En disant que celui qui m'a vu a vu le Père. Attends, celui qui est en haut là, celui qui l'a envoyé Jésus. Celui qui l'a envoyé, c'est de son Dieu, non? Attends, est-ce que tu peux t'envoyer toi? Mais c'est Dieu qui t'envoie, non? Comment il faut expliquer? Non, tu fais ça de pas C'est-à-dire, le gars dit, ouais, le gars dit, je monte vers mon Père, qui est votre Père. Est-ce que c'est vrai? Or, dans le même Jean chapitre 20, avant même de trouver ça, il y a Jean chapitre 14, il explique. Oh, on trouve Jean chapitre 14 avant Jean 20. D'accord, mais quand il dit dans Jean 20... Là-haut, voilà. Il n'a qu'à donner quelle explication? Quand il dit mon Dieu là-haut, est-ce que c'est vrai qu'il a son Dieu? Mais c'est Jésus qui est Dieu. Mais pourquoi il dit mon Dieu encore? C'est Jésus qui est Dieu. Mais pourquoi il dit mon Dieu encore? C'est l'expression de ceux, c'est-à-dire quand il s'adresse à ceux qui sont en face. Il ment. C'est ce qu'il ne ment pas. Mais il dit vrai. Oh, vraiment. Non, il y a deux choses. Non, il y a deux choses. Hein. Attends, regardez. Hein. Tu es Dieu. Hein. Et puis tu viens dire on t'a envoyé. C'est un mensonge, mais c'est pas un mensonge. Quoi? Tu es Dieu. Et puis tu viens dire non, c'est Dieu qui m'a envoyé. Pour ça, je te pose une question. Réponds d'abord. C'est la réponse que je te donne. Prends le micro là. Ta parole qui sort de ta bouche là. Non, c'est pas ma question ça. Mais c'est de là qu'on... Après quand tu fais comme ça là, tu fuis. Je ne fuis pas. Je repose ma question. Voilà la question elle est précise. Je viens. Demandez. Tu es un garçon mais tu es une femme. Je suis garçon. Si tu me dis que tu es une femme, tu as menti ou tu as dit la vérité? Si je dis que je suis une femme, c'est qu'il a menti. Mais pourquoi Jésus Ma nature n'est pas de femme. Très bien. Maintenant, la nature de Jésus, là, c'est homme ou bien c'est esprit? Je dis que Jésus est Dieu. Non, je veux dire c'est... Sa nature divine, là. Non. Sa nature, c'est homme ou bien c'est esprit? Sa nature, là, c'est Dieu. Et alors, il dit c'est esprit ou bien c'est être humain? Ça, c'est pas question que tu es en train de poser. Pourquoi c'est pas question? Parce que les deux questions se retrouvent dans un seul contexte. Bon, d'accord. Qui est dans une seule personne. Encore une fois, oui. Jésus est Dieu. Oui. C'est ça, non? Il ne faut pas dire que c'est son esprit après. Hein? J'ai dit Jésus est Dieu. Il est Dieu, non? Très bien. Quand Jésus dit dans Jean 1 Corinthiens 11, 17, il dit Dieu est le chef de Christ là. Quand la Bible dit Dieu est le chef de Christ, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est Jésus qui a dit dans 1 Non, il dit dans 1 Corinthiens 11, la Bible dit. C'est Paul qui a dit. C'est Paul qui a dit. Est-ce que Paul a dit, il a dit vrai? Il dit c'est Paul qui a dit. C'est la même expression de Paul là. Est-ce que quand Paul parle là, c'est vrai ou c'est faux selon toi? Le même Paul encore dit Dieu. Et
et le E de coordination qui est Jésus-Christ. Comment ça peut se passer? Je vais poser encore la même question. Hein? Les E quoi? Et le E. Quel E? Jésus-Christ est Dieu. C'est deux personnes. Tu dis quoi? D'accord, moi, je ne sais pas comment. Micro. Je vais dire Tu quoi? vois comment il a fui ma question, il est parti Comment on quelque part. peut associer deux personnes? Viens ici. Viens. Viens ici. Attends. Bon, Tu vas me dire pourquoi quelqu'un peut être. Pourquoi lui peut être à l'égal on va de Dieu? créer le désordre, s'il te Non, plaît. c'est pas des autres. Il y a une question, il pose. Bien sûr, allez-y. 3 jours et 3 nuits là, qui étaient dans la tombe. Tu as déjà dit Jésus est Dieu. Hein, faut... Et regardez, s'il a changé net, on arrête de pas la mettre. 3 jours et 3 nuits, qui étaient dans la tombe. Mais tu comprends pas le mystère de la parole. On n'est pas dans le mystère. Ouais, mystère. Écoute-moi bien. J'ai trouvé le passage. Non, attends ça. Attends. 3 jours et 3 nuits là. Tu n'écoutes même pas la question, tu réponds. Bon, d'accord, vas-y. 3 jours et 3 nuits là, qui était dans la tombe? C'est Dieu ou Jésus? Pardon, tu as déjà dit Jésus est Dieu, donc il faut répondre. D'accord. Qui était mort là? Puisqu'on parle de Jésus, et on parle de Dieu qui est la même personne que je s'entends dire. Donc qui était mort? Je dis que Dieu était dans la tombe. Donc Dieu était mort? Non, je viens. Parce que le mystère de la tombe, toi tu n'es pas au courant. Je ne parle pas de mystère de la tombe. Je viens. Est-ce qu'un mort peut aller prêcher l'évangile à un mort dans le tombe? Est-ce que Dieu peut mourir? Non, je demande. Est-ce qu'un mort peut aller prêcher l'évangile à un mort? Pourquoi tu ne réponds pas à ma question? Est-ce que Dieu peut mourir? Tu demandes si Dieu peut mourir. Dieu ne peut pas mourir. Pourquoi il ne peut pas mourir? Il n'y a pas pourquoi, c'est bon. Le pourquoi là, c'est bon. Tu ne peux pas mourir, c'est bon. C'est bon, ça s'arrête là. Dieu ne peut pas mourir, non? Écoutez, hein, Dieu ne peut pas mourir, non? C'est mort 3 jours et 3 nuits, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est fini? Non, c'est pas fini. C'est pas fini. En fait, faut pas fuir le débat. Faut pas fuir le débat. Bon, d'accord, prenez ça comme ça. C'est comme ça se termine toujours. C'est la réalité. Quelle réalité? C'est la réalité Quand tu pure. meurs, est-ce que ton esprit meurt? Quand tu meurs, est-ce que ton esprit meurt? Une question, hein, on pose une question. Attaque-lui. Non. Il faudrait qu'on soit ordonné dans ce qu'on. Maman, on va demander à courageux quand même. Ouais, il est venu, c'est vrai. Il faut reconnaître son courage. Hein. Il a honoré sa parole. Il pouvait ne pas venir. Vous allez poser des questions. Mais moi, il y a une question. Je suis modérateur, mais je dois poser une question. Alors, ça. Ma question concerne le verset de Matthieu. Matthieu 7, verset 21. Voilà. Ma question est à plusieurs volets. Je vais demander d'abord à M. Diomandé. Qui dit à Jésus qu'il est Seigneur? On a 10 minutes pour arrêter parce qu'il est tard. Les gens n'ont pas encore mangé tout ça. Donc, on va finir. Qui sont ceux qui disent que Jésus est Seigneur? Matthieu. Qui sont ceux qui disent que Jésus est Seigneur? Matthieu combien? Matthieu 7, 21, C'est 26. la première question d'abord. Matthieu 7, 21 à 26. Tu peux faire la lecture là-bas? Avant de faire la lecture, il pose encore. Il demande qui sont ceux qui disent que Jésus est Seigneur. Et puis il va lire le verset. Quels sont ceux qui disent que Jésus est Seigneur, quoi? Qui sont ceux qui disent que Jésus est leur Seigneur? Bon, la question là, c'est comment on appelle ça? C'est à plusieurs volets. Non, il veut dire c'est les chrétiens ou c'est les musulmans? Hein? Jésus là. C'est les disciples de Est-ce Christ. que c'est les musulmans qui disent qu'il est Seigneur? Non, les disciples de Christ, ceux qui vont à l'église. Donc, il a confirmé c'est les chrétiens. Hein. Ceux qui vont à l'église, qu'il est Seigneur. Ceux qui vont à l'église. Ok, Matthieu 7, verset 21. Il a dit ceci. Ceux qui me disent, c'est Jésus qui parle, Bien sûr. Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, Bien sûr. mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. D'accord. Donc Jésus est en train de dire dans ce passage que ceux qui l'appellent Seigneur ne vont pas rentrer au paradis. C'est vrai ou bien c'est faux? La question est de manière il agit, hein. Comme il dit. On va à l'église. On va prendre Matthieu. Matthieu 13. Si tu peux lire là-bas pour nous. Matthieu 13. Oui. Matthieu 13 combien? Non, il faut lire jusqu'au verset. J'ai commencé au premier verset. Oui, on va lire un peu. Hein. On va faire beaucoup de lectures. On dit il est déjà 23h, tu dois en faire beaucoup de lectures. Il faut choisir de... Moi, il est fini, hein. Moi, je suis assis, je vous écoute. Ce même jour, Jésus sortit de la maison Jésus sortit de la maison. et assis au bord de la mer. Il est assis au bord de la mer. Une grande foule Voilà une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque Il monta dans une barque. et il s'assit. Il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage.
Toute la foule se tenait sur le rival. Et il leur parla en parabole. Voilà, il les parle en parole Beaucoup de choses. sur beaucoup de choses. Et il dit, Il dit, un semeur sortit pour s'aimer. un semeur est sorti pour aller s'aimer. Comme il s'aimait une partie de la sémence, Comme il semait une partie de la semence, une partie de la sémence tomba le long du chemin. une partie de la semence tombant du long du chemin. Les oiseaux vinrent Les oiseaux viennent la manger. la manger. Une autre partie tomba Une autre partie tomba dans les droits pierreux, dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt Elle y va aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, Quand le soleil parut, elle fut brûlée elle fut brûlée et sécha, et sécha, faute de racines. faute de racines. Une partie tomba parmi les épines. Une partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent Les épines montèrent et étouffèrent. et étouffaient. Une partie. Une partie Tomba dans la bonne terre. Une partie est tombée dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Elle donna du fruit. C'est rien du tout. Bon, je lis pour que tu puisses comprendre. Mais il faut dire ce que tu veux dire là. Bon, d'accord, on va faire de manière brièvement. Dans ce passage-là, la question que tu as posée, c'est autour dans ce passage. Il se trouve, il y a au moins 3 à 4 types de personnes qui vont à l'église, ou bien qui reçoivent la parole de Dieu. Or, dans le verset que tu as posé la question, il dit, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, il se trouve, ceux qui n'ont pas la parole enracinée en eux, ils font autre chose. Toi, à ton avis, est-ce que ces personnes-là n'appellent pas Jésus Seigneur? Et tous ils appellent Jésus Seigneur. Mais il m'a dit qu'il ne va pas rentrer au paradis. Non, il vient. Est-ce que c'est eux tous? Non, c'est qu'il appelle Seigneur, il a dit qu'il ne va pas rentrer au C'est paradis. ce que je dis. Il a donné 3 à 4 types de personnes qui vont à l'église. Comme le passage est un peu long, c'est pour cela. Sinon, après, peut-être tu peux lire. Tu vas voir ces 3 types de personnes-là, 4 types de personnes-là, à qui où le message est adressé. C'est une parabole, il donne. Mais c'est ceux qui font la volonté de Dieu, ce sont ceux-là qui rentrent. La volonté de qui? De Dieu. Qui n'est pas Jésus. Dieu n'est pas différent de Jésus. On ne va pas revenir sur ce débat-là. Parce que s'il m'a déjà dit de croire en lui, moi, ce qui vient derrière là, ça ne m'importe plus. Merci beaucoup. Parce que c'est lui-même qui a dit. Merci. Bien, nous sommes au thème du débat. On remercie en tout cas le frère d'avoir effectué le déplacement. Merci à vous. En tout cas, échanger avec Oustaz Diané. Nous remercions au passage. Question encore? Bon, Dieu, moi, Maintenant, non, on n'a plus pas de questions dans la fin. Donc, comme ils sont ensemble. On va convertir. Ah, Il y a une personne qui voulait se convertir là. là, ils sont venus. Ils sont venus m'appeler, ils étaient là, mais ils sont appelés. Ils sont partis? Le dernier numéro qui t'a appelé là pour l'instant. Ils sont partis. Oui, non, ils étaient dans la carte des résultats. Ils sont où? Mais là, ça posez vos questions, ils sont garés ensemble là-bas. Vas-y, ta question. moi, je vais demander à demander. Et lui dit, et Dieu est le Dieu suprême de l'univers. Et qu'est-ce que c'est fait que Jésus-Christ est Dieu? Et qu'est-ce que Oui, allô? c'est que Dieu est Dieu? Vous êtes arrivé? Est-ce qu'il veut savoir? On dit de monter où? Bon, ta question que tu poses là, il y a répondre à ta manière. C'est comme. c'est comme quelqu'un. Quelqu'un, par exemple. Hein? Quelqu'un, par exemple, Oui, mais il n'a qu'à faire en même qui emprunte, par exemple, une voiture. Est-ce que tu comprends un peu? Qui emprunte une voiture pour aller à Soubri. Et puis la voiture tombe en route, un mécanicien vient réparer. Est-ce qu'il a dit qu'ils ont réparé l'homme là? Donc, non, je demande. C'est la question que tu as posée, c'est sa réponse que je te donne. Donc Jésus, c'est une voiture. Non, il a parlé de circoncier. Il a parlé de circoncier. Non, il vient. Non. Dans ton exemple là. Écoute-moi. Dans ton exemple. Écoute-moi. Frère, il t'a demandé. Frère, Il il aurait posé une question précise. il aurait pu. Début, Non, écoute-moi, je ne dévie pas. Je dévie pas. J'ai donné un message de manière spirituelle. Si le texte sage, il n'allait pas me poser cette question-là en disant que Jésus a été circoncis. On dit Dieu était en Jésus. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pas lui la Voilà. Donc quand on dit Dieu était en Jésus là, il faut comprendre ça. Donc, quand on le circoncie, on circoncie aussi Dieu. Est-ce qu'on peut circoncier l'esprit? Mais pourquoi Dieu est en lui? Est-ce qu'on peut circoncier l'esprit de quelqu'un? Il est bien en lui, non? Donc on n'a qu'à laisser ce débat là parce que Quand c'est il pas est un en lui, débat. il n'y a pas de problème. Si on peut attraper l'esprit, pour le circoncier, il n'y a pas de problème. C'est que c'est Dieu là qu'ils ont circoncié. Non, c'est bon. Au moment où il est en lui, là, il est Dieu. Hein. Quand danger vient, il fuit. Quand il est un Dieu qui est correct. Merci tout le monde. Voilà, la conversion a été déjà faite.
Pendant le débat, il y a quelqu'un qui voulait se convertir par la grâce de Dieu. D'accord. On a déjà... Elle est en bas, elle dit que non, il dit non, que tout est avec elle là. Il ne doit pas monter, que non, il ne voulait pas monter. Il dit, mais il faut venir. D'accord. C'est pas, on va Donc, faire ça en direct, je mais pense on que va faire ça. Il n'y a pas de moi, souci. mon temps On est a fini. la Vraiment, merci. Merci pour Voilà, Merci beaucoup, Sal. Ils sont venus, on a fait le débat en toute fraternité. La conversion, là, c'est pas toi qui dis. Hein. Ça vient, c'est Dieu qui convainc. Donc, il faut laisser pour toi, là. Non, c'est bon. On va aller se trouver au garage, là-bas. Ça va, ok, non, pasteur. Non. Ouais, Allez, il y avait oublié. Non, t'as tout précis là. Merci pour ton courage. Voyez, toi. Bon, maintenant, on fait les signaux que non, si tu veux maintenant, là. Ça va, je dois le préparer.